Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des trucs et astuces consacrés aujourd'hui au budget. Vous n'arrivez pas à finir les fins de mois et cela que vous ayez de bons revenus ou que vous ayez des revenus plus serrés? Vous ne comprenez pas comment cela se fait, ne voyez pas comment faire ou n'arrivez pas à améliorer cette situation? Voici quelques questions que je vais vous poser, ainsi que quelques trucs et astuces que vous pourrez vous approprier à votre guise. Première question, savez-vous quels sont vos revenus mensuels? Qui amène à la deuxième question, savez-vous quelles sont vos dépenses mensuelles? Donc dans les dépenses mensuelles, il est à mon sens important de séparer les dépenses fixes des dépenses récurrentes variables et des dépenses aléatoires ou occasionnelles. Il va vous falloir une feuille de papier, de quoi écrire, de quoi calculer. Tout d'abord, nous allons nous arrêter sur les frais fixes mensuels. Donc tout ce qui est loyer, assurance, mutuelle, frais bancaires, épargne, tous l'épargne que vous pourrez mettre pour les frais annuels. Donc vous reportez tout ceci, vous faites bien la liste et vous en faites le total. Ensuite, nous allons voir les dépenses récurrentes variables. Donc tout ce qui est carburant, alimentation, titres de transport. Pareil, vous les reportez, vous les écrivez bien, vous les reportez et vous en faites le total. Et pour finir, alors, nous allons voir les dépenses aléatoires ou dites occasionnelles. Donc ces dépenses vont être surtout des estimations, c'est pourquoi il est important de les mettre bien à part. Donc répertoriez toutes vos dépenses aléatoires occasionnelles et faites-en le total. À présent, vous avez le total de vos frais fixes, le total de vos frais récurrents variables et le total de vos frais aléatoires occasionnels. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les revenus. Donc là, vous allez reporter tout ce qui est rentrée d'argent en fait. Donc salaire, revenus, les aides diverses. Et vous allez additionner le tout pour avoir vos totals de vos revenus. Maintenant, vous avez une vue plus précise de votre situation financière. Ce que l'on peut faire, c'est regarder si, dans un premier temps, le total de vos revenus moins le total de vos frais fixes vous permet d'être dans le positif. Une fois ce premier point vu, on va regarder si le total des revenus moins le total des frais fixes plus le total des frais variables vous permettent de rester encore une fois dans le positif. Et troisième étape, nous allons voir si le total de vos revenus moins le total de toutes les dépenses, donc fixes, variables et occasionnelles, vous permettent ou non d'être dans le positif. Un petit conseil pour optimiser votre visibilité sur l'état de vos comptes. Suivez vos comptes sur papier, même de manière basique, simple. Faites-le à l'aide d'un tableau comme celui que je vous mets en exemple. Et tous les soirs, si vous faites une dépense, vous l'indiquez, vous rajoutez la ligne de dépense immédiatement chaque soir. Cela vous permet vraiment en temps réel de savoir où vous en êtes et pas d'attendre entre les débits différés, les chèques ou autres moyens de paiement, d'attendre que la chose soit débitée. Là, vous savez réellement ce qui vous reste sur votre compte. Autre petite astuce, je vous conseille d'écrire les soldes qui sont en négatif en rouge afin que ce soit beaucoup plus visible tout de suite. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous souhaitez un accompagnement individualisé, contactez-moi via les différents liens que vous voyez à l'écran. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Ciao ciao!